Donc le magazine de la mer à 12h45 pour l'heure, il est 7h41. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. La prochaine édition complète est à 8h. صباح الخير قالوا لي دايرين شعار بسوزوكي التو دايز والكلام الشيء غير عند واحد 3 ديال العروض. ايوا يا سيدي السوزوكي التو اللي بلا تسبيق. اياه السلاف بالمجان. زيدني غير 779 درهم. تابع اغلبتيني. ايا هاي سوزوكي التو رقة ورقة. Opérateurs économiques, n'oubliez pas votre rendez-vous à 12h15 avec le cours de change, virement des principales devises communiqué par BNCE Bank, partenaire officiel des 12e trophées de l'exportation. Tout d'abord, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec plus de 1,3 milliard de centimes. Ensuite, ne laissez pas les autres gagner à votre place. Plus de 1,3 milliard de centimes, c'est la prime du loto cette semaine. Vous avez jusqu'à mercredi 20h15 pour valider vos bulletins loto et gagner plus de 1,3 milliard de centimes. Oui, allô maman, je risque d'être en retard. J'ai raté mon train et le prochain est dans l'après-midi. Avec l'ONCF, il y a toujours un train pour vous. L'ONCF vous annonce que de nouvelles cadences sont maintenant mises en place sur la ligne Casablanca et Satina. Désormais, vous avez un train toutes les 2 heures. Allô maman, ne quitte pas. Qu'est-ce que vous dites? Maintenant, vous avez un train toutes les 2 heures sur la ligne Casablanca et Satina. Oui, allô maman, mets le tagine au chaud, je suis là tout à l'heure. Maintenant, l'ONCF vous offre un train toutes les 2 heures sur la ligne Casablanca et Satina. Avec l'ONCF, désormais, vous n'aurez plus le temps d'attendre. L'ONCF, l'avenir se lit sur nos lignes. Professionnels de l'agroalimentaire, de la chimie et du laboratoire. Du 14 au 17 novembre, à la foire exposition de Casablanca, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc vous invite au salon Kimia Expo Interagro. Carrefour des derniers équipements et innovations technologiques dans la chimie et l'agro-industrie, Interagro Kimia Expo est un cadre d'affaires et d'opportunités incontournable. Rendez-vous du 14 au 17 novembre à la foire exposition de Casablanca pour 4 jours de découverte. Il est 7h et bientôt 44 minutes. Je serai dans un tout petit moment le retour des infos. Dis-moi, l'automne te va bien à toi. Tu es étincelant. J'adore ce petit vent. Et pour me réchauffer, file un truc. La nouvelle collection des bijoux Big Deal. Les bijoux Big Deal? Oui, ma chérie. Des bijoux, des perles, des souffloirs, des chaînes, des trucs de créateurs. Plein de nouveautés à petit prix. Et tiens-toi bien, le deuxième bijou à moitié prix. Waouh, fais voir, plutôt chez Big Deal. Cet automne, offrez-vous des tas de bijoux chez Big Deal. Un bijou acheté, le deuxième à moins 50%. Venez vite en profiter. Je meurs d'envie de savoir quelle surprise on vous réserve à Casa. Tu parles de l'opportunité d'investissement exceptionnelle dont tout le monde parle? Oui, c'est au courant de quelque chose. C'est les jardins de la Palmeraie qui réalisent un grand projet à Casa. C'est génial, vas-y, raconte. La première bonne nouvelle, c'est qu'il se situe en bord de mer. La seconde, c'est que c'est des villas de maître entourées de verdure face à un magnifique lac. Mais ça fait rêver. Mais non, chérie, c'est une réalité. Et ça sera certainement le placement le plus réussi qu'on réalisera. Avec un grand oui, chérie. Les jardins de l'océan. Un rêve, une réalité. Un produit Palmeraie Développement. Téléphone 022 47 51 51. اليوم ستوك في شمال افريقيا المستورد الرائد للواعدة التقنية في المغرب سيدخل البورصة وسيفتح راس ماله للعموم من 12 الى 14 نوفمبر. ساهموا في حركة اقتصادية فعالة بشرائكم لأسهم ستوكفيس بثمن 95 درهم للسهم. المذكرة الإخبارية المصدق عليها من طرف مجلس القيم المنقولة CDVM رهن إشارتكم بالمجان. ستوك في شمال افريقيا، جودة خدماتنا من أولى اهتماماتنا. C'est quoi? Je t'en prie. Moi, j'en veux, moi. Du 12 novembre au 15 décembre, les Citropholies sont de retour avec des offres encore plus folles à vous en faire invite-en-vie. Jusqu'à 20 000 dirhams de remise sur la Citroën C4 et 10 000 dirhams de remise sur le Berlingo CPU. Citropholies, c'est trop bon, c'est trop bon. Citroën, l'imagination prend le volant. Excellent, et tous, vous êtes sur la matinée de médias et voici les infos de 7h45. Transfert d'argent record des migrants d'Europe vers leur pays d'origine. Ils ont expédié plus de 26 milliards d'euros d'après l'Office européen de la statistique. Les pays destinataires qui reviennent le plus souvent sont le Maroc, l'Algérie ou encore la Turquie. Ban attendu aujourd'hui à Tunis, le secrétaire général des Nations Unies doit présider une conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme.
3 morts et 9 blessés dans un attentat aux Philippines. C'est tout un symbole visé. Une bombe a explosé dans la Chambre des représentants. Parmi les victimes figure un parlementaire. Au Danemark, phase de 3 pour Anders Fogh Rasmussen. Pour la 3e fois consécutive, le Premier ministre remporte les élections législatives anticipées. Enfin, football, Kaka, le prodige brésilien, pourrait quitter son club, le Milan AC, à cause des violences dans les stades italiens. 7h47, temps universel. Très bon réveil à tous sur Média. Voici un communiqué de Mediasat. Vos rendez-vous de la semaine. Lundi 12 novembre à 20h30, le magazine Le Monde de demain vous propose une enquête sur l'univers étonnant des plongeurs en apnée qu'on appelle les hommes-poissons. Mardi 13 novembre, avec le magazine des mers, partez sur les traces de l'ambre gris, une substance rare utilisée pour la fabrication des parfums. Mercredi 14 novembre, la série Aïnoun ala Philippines, El Joseph, nous invite à partager le quotidien des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Jeudi 15 novembre, les marchés du monde partent sur la piste de malfaiteurs traqués par les hommes des sections de recherche spécialisées. Vendredi 16 novembre, ne manquez pas Escama au Hina Matachar, le documentaire qui revient à la faveur des témoignages poignants sur les conflits qui ont marqué l'histoire récente du Liban. Samedi 17 novembre, découvrez l'envers du décor des prestigieuses universités anglaises d'Oxford et de Cambridge. Dimanche 18 novembre, enfin, les reporters du quotidien vous emmèneront au Pérou pour assister à un étrange spectacle, une corrida entre un taureau et un condor. Mediasat, la chaîne d'information, de documentaires et de reportages du Grand Maghreb. C'était un communiqué du Mediasat. Et notre rendez-vous à ne pas manquer ce matin, il s'agit de la revue de presse écrite économique de Bernard Degoulet. Les traders repoussent la barrière des $100 le baril. C'est bien entendu de pétrole qu'il s'agit, et c'est une des informations développées ce mercredi par le Wall Street Journal, qui souligne que pour la deuxième journée consécutive, hier, le cours du brut a baissé, et assez significativement, puisqu'il a perdu près de $3,50. Certes, à plus de $91 le baril, l'or noir reste tout de même très cher, explique le quotidien économique américain, mais enfin les marchés semblent mieux orientés qu'il y a une semaine encore. Une remarque que l'on pourrait d'ailleurs étendre, note encore le Wall Street Journal, à la bourse de New York, puisque le Dow Jones y a repris son ascension, avec plus de 13 300 points à la clôture d'hier soir. Ce tassement, certes encore tout relatif du prix du pétrole, est aussi analysé à Paris par les Échos, qui se réjouissent de voir le baril quitter soudain la zone des $100. À Londres, le Brent est même repassé au-dessous des 90. Cette sévère correction sur les marchés pétroliers, écrit-il, est notamment due au fait que l'Agence internationale de l'énergie a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale. Dans un registre également optimiste, le Financial Times indique que les prévisions positives des banques alimentent la reprise économique, que ce soit à Londres ou à New York, mais aussi en Chine, où les Américains viennent d'ailleurs d'investir $30 milliards dans la China Construction Bank. Des banques qui, ajoute le journal, paient de plus en plus les primes de fin d'année de leurs collaborateurs en leur distribuant des actions plutôt que des suppléments de salaire. Quant au Figaro Économie, il nous apprend également que la Commission européenne a ordonné l'ouverture d'une enquête visant le groupe français Peugeot-Citroën à propos d'une aide de 96 millions d'euros que lui a accordé l'État pour développer un nouveau moteur hybride, diesel et électrique. Un tel financement public n'est pas forcément incompatible avec la libre concurrence, reconnaît Bruxelles, mais il s'agit de vérifier qu'il n'a pas été investi dans des recherches que Peugeot aurait menées de toute façon à ses propres frais. Peugeot, qui indique la tribune, va changer de patron. Après 17 ans à la tête de la firme au Lion, comme on dit, Frédéric Saint-Jour s'en va. Le quotidien ajoute que ce départ intervient alors que les ventes de Peugeot ne cessent de baisser en Europe. Dans un tout autre secteur d'activité, la tribune révèle que le fonds d'investissement Butler Capital Partners s'apprête à racheter au groupe Lagardère la chaîne de magasins Virgin. Mais ce sont côté français les grèves des transports publics qui retiennent prioritairement l'attention de la presse économique. Ces grèves de protestation contre la réforme des régimes spéciaux de retraite qui s'annoncent très suivies constituent aujourd'hui, selon les Échos, une nouvelle journée noire pour les usagers et placent les syndicats devant le risque de l'enlisement. D'autant plus, ajoute l'éditorialiste du quotidien, que la proportion de Français qui les jugent injustifiés est la plus élevée jamais enregistrée. Son collègue de la tribune voit aussi, je cite, « la France paralysée contre son gré ».
Une note que d'ultime tractation hier soir ont bien montré que gouvernement et syndicats cherchent une issue à la grève. Et à Francfort, le Handelsblatt rappelle que pour sa part, l'Allemagne se prépare elle aussi à une paralysie des transports ferroviaires, mais pour elle, ce sera jeudi. À demain. Vos deux prochains rendez-vous, eh bien, le fait marquant province de Bruxelles, aujourd'hui mercredi, tout après la